Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon destinée aux élèves de la première année baccalauréat. Il s'agit d'une activité de production écrite inscrite dans la troisième séquence du projet modulaire Le roman à thèse, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Notre objectif, c'est d'amener l'élève a rédigé un texte argumentatif selon un plan dialectique. Alors, le sujet est le suivant. Certaines personnes pensent que la prison corrige le comportement des criminels. D'autres, par contre, voient qu'elle renforce leur criminalité. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimerez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Alors, la première chose à faire, c'est de relever les mots-clés. Ces mots-clés qui vont nous aider à comprendre le sujet, à saisir ses multiples facettes et à bien rédiger par la suite. Comme vous voyez, les mots écrits dans des couleurs différentes sont des mots-clés que nous avons relevés et que nous allons expliquer et commenter. La prison, c'est un lieu d'enfermement, d'isolement, de correction et de punition. Un criminel, c'est une personne ayant commis un crime, un délinquant. Corriger veut dire rendre meilleur, redresser, rééduquer. Renforcer, ici, veut dire aggraver la situation du criminel, encourager l'esprit criminel. Alors, tous ces mots collectés nous renseignent sur la thématique du sujet, qui est la prison. En quoi réside le rôle de la prison? Est-ce qu'elle corrige? Est-ce qu'elle permet la réhabilitation, le redressement, la rééducation? Rédiger un texte argumentatif nous renseigne sur le type de texte à produire. Il s'agit d'un texte argumentatif. Donc on aura besoin d'un plan d'argumentation, des arguments, des exemples, un point de vue et des connecteurs logiques. Certaines personnes, d'autres par contre, sont deux expressions qui mettent en exergue les deux points de vue opposés, ce qui nous dicte une approche dialectique. Après avoir collecté et expliqué les mots clés, on passe au plan. Vous connaissez tous que toute production doit respecter un plan standard. L'introduction, le développement et la conclusion. Nous allons commencer par le développement. Et puisque le plan adopté est un plan dialectique, nous aurons affaire à trois parties, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Alors on essaie de reformuler la thèse. La prison est considérée par certaines personnes comme un lieu de correction. Alors quels sont les arguments qu'ils avancent pour étayer cette thèse? L'isolement, l'éloignement de la famille, des amis, de la vie normale, la privation de liberté, tout ceci permet au criminel de faire des réflexions sur son crime, de faire une auto-évaluation, de regretter peut-être l'acte commis. Au sein de la prison, le détenu bénéficie d'un encadrement et d'un suivi psychologique, et c'est très important. Et comme on dit, les souffrances morales sont plus intenses que les souffrances physiques. Donc l'accompagnement va lui être bénéfique. Il va lui permettre de dépasser sa situation de prisonnier. Le dernier argument, c'est qu'au sein de
la prison, le prisonnier peut avoir une formation. Il pourrait poursuivre ses études, avoir un diplôme, apprendre un métier, ce qui va faciliter sa réintégration dans la société après sa libération. Alors on peut conclure que la prison ne peut qu'être un lieu bénéfique pour les délinquants, un lieu qui peut les rendre meilleurs, qui peut les aider à devenir un bon citoyen. L'antithèse. Dans cette partie, on expose l'opinion adverse. D'autres personnes voient la prison comme un lieu de criminalité et de délinquance. Ils vont aussi recourir à des arguments pertinents pour défendre leur point de vue. Premièrement, la prison est un lieu de rencontre de différentes catégories de criminels. Alors le criminel rencontre d'autres criminels qui peuvent être plus dangereux, ce qui va influencer négativement son comportement. L'enfermement peut créer chez le détenu un sentiment de haine, de rancune et de vengeance envers la société et les symboles de l'État, qui sont considérés comme de véritables ennemis et les responsabilisent de sa situation. Le prisonnier peut subir les violences des criminels ou des responsables. Cette violence peut être physique ou morale ou verbale. La réaction de la société. La société se montre intolérante vis-à-vis d'un prisonnier ou un criminel. Il le rejette. Il le considère toujours comme un criminel dangereux de qui il faut se méfier. Ce qui le mène assez souvent à un phénomène beaucoup plus épineux, c'est la récidive, c'est-à-dire le retour au crime. Le criminel ou le prisonnier devient plus dangereux qu'il l'était avant d'entrer à la prison. La synthèse. Dans cette partie, l'élève doit exprimer son point de vue, soit par concession en ralliant les deux points de vue, ou bien par une prise de position argumentée, c'est-à-dire adhérer à l'une des prises de position déjà présentées dans le développement. Passons maintenant à l'introduction. Je vous rappelle les étapes à suivre. Nous avons 3 étapes. Amener le sujet, poser la problématique et puis annoncer le plan de rédaction. Alors, pour amener le sujet, il suffit de reformuler la thématique générale ou commencer par une définition, une citation. Poser la problématique, donc, c'est mettre en relief les 2 points, les 2 opinions opposées. Annoncer le plan de la rédaction se fait implicitement par des questions ou explicitement en verbalisant, genre dire notre travail portera dans un premier temps sur ça, dans un deuxième temps et enfin. Passons maintenant à la conclusion. La conclusion doit être un rappel du thème déjà débattu. Ensuite, une récapitulation des 2 points de vue opposés. Et enfin, ouvrir le texte sur une perspective. Après avoir compris toutes ces étapes, on passe à la rédaction, c'est-à-dire
On aura à développer les arguments, les expliquer en insérant des exemples pour mieux les illustrer. Puis à utiliser des connecteurs logiques pour passer d'une idée à l'autre, d'un argument à l'autre ou d'un paragraphe à l'autre. Ces connecteurs logiques vont nous permettre d'avoir de la cohérence et de la cohésion dans le texte. N'oubliez pas d'accorder de l'attention à la langue. Vous devez écrire dans une langue correcte. Merci. Alors, je vous remercie de votre attention et à une prochaine vidéo.